Saguenay, Jean Tremblay réagit avec vigueur à l'implication de l'homme d'affaires André Salles dans le dossier d'une nouvelle salle de spectacle. Il a dit, entre autres, dans le journal Le Quotidien, « Je ne fais pas une salle pour les propriétaires de Mercedes ». La réponse, donc, entre autres, où il s'en prend donc à tout ce dossier. Et le nouveau mouvement d'opposition qui, semble-t-il, serait nettement politique. André Salles est au bout du fil. Bonjour, M. Salles. Bonjour, Mme Larouche. Que pensez-vous de la réaction du maire Jean Tremblay à la suite de votre sondage là, que vous avez publié? Effectivement, je crois qu'il s'éloigne du sondage. Il parle d'André Salles, même va dans mes intimités, semble-t-il, parce qu'en fait, le sondage vient dire 37% des gens exercent des activités culturelles. Ils vont dans des salles de spectacle, et dont 61% veulent avoir la salle centrée à Chicoutimi. Je ne crois pas que c'est tous ces gens-là roulent en Mercedes. Cependant, il y a quand même des différences de coûts là, quand on regarde les millions de la ville comparativement à vos millions que ça pourrait coûter de votre côté, là. Écoutez, j'ai pas fait l'entrevue, évidemment, c'est reproduit par M. Daniel Côté, que je sais d'ailleurs avoir assisté à ma propre conférence, mais je lis sur l'article, c'est marqué sur le fond, le maire signe et persiste. D'abord, il réitère qu'une salle de concert comme celle que réclame André Salles frôlerait 40 millions. D'abord, c'est pas moi qui réclame une salle. J'ai fait des comparables avec une douzaine de salles au Québec. Alors, c'est tout simplement sur base de comparaison et je n'ai rien réclamé. J'ai pas fait de plan, j'ai pas fait de devis, là. J'ai pas été voir des ingénieurs pour ça. J'ai simplement comparé les informations ouvertes qui étaient données par le ministère de la Culture, principalement. Et un peu plus loin, on dit même la construction d'une salle entièrement neuve lui apparaît comme mauvaise idée. Oui, on pourrait limiter les coûts à 16 millions, mais le produit final ne serait pas à la hauteur des ambitions que la Ville caresse pour l'auditorium du Four. Donc, la construction, il admet que ça peut coûter 16 millions. Ça serait peut-être sobre à ses yeux, mais dans mon sens à moi, c'est beaucoup mieux d'avoir une salle neuve, adaptée, bien orientée, au lieu où elle doit être sobrement financièrement, que peut-être un éléphant blanc qui est en train de vouloir établir à l'auditorium du Four. Quel soutien vous avez, M. Salles, autour de vous, là? Est-ce que vous êtes seul à tenir ce dossier à bout de bras? Bon, on sait qu'il y a quand même eu des signataires d'une pétition, des étudiants aussi en musique, mais est-ce que vous vous sentez appuyé par plusieurs personnes? Mon téléphone ne dérougit pas d'appui, madame. Quand j'ai fait le travail avec les experts de chez Unimarketing, j'étais entouré, soutenu. J'ai été entouré lorsque j'ai contacté, évidemment, ou la majorité des propriétaires de salles et gestionnaires. Les gens sont extrêmement heureux dans ce milieu-là. Ils se tiennent. C'est une communauté importante. Je le réitère encore une fois, 34% des gens de Ville de Saguenay exercent une activité culturelle, sont un soutien naturel. Les musiciens, c'est sûr, l'orchestre sont tous des gens qui sont derrière moi. Il y a M. le maire aussi qui a parlé de vos liens avec la firme qui a fait les plans du projet de rénovation. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je suis un membre du conseil d'administration. Vous savez, les membres du conseil d'administration se réunissent 2 fois par année. Je suis un membre externe. Je n'ai pas d'action. Je suis appelé là pour ma consultation parce que j'ai, semble-t-il, des talents ou des informations ou des expertises qui sont utiles. Je n'interviens surtout pas dans les plans. Et si malheureusement mes interventions nuisent parce que semble-t-il que c'est eux qui ont fait les plans, moi, j'ai pas vu les plans, j'ai pas contacté Ségertech pour savoir comment cumuler les coûts. Les coûts viennent du ministère de la Culture sur d'autres constructions. Les coûts affirmés de 11 à 12 millions pour les plans actuels de Ségertech à l'auditorium du Four viennent du maire. Alors moi, Ségertech n'est pas du tout impliqué dans mes interventions, loin de là. Est-ce que vous vous sentez muselé? Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un droit de parole quelque part là au Saguenay? Je réitère que si on attaque le fait que j'ai une Mercedes, et à ce point de vue-là, je suis pas crédible. Je pense que c'est totalement déplacé. Encore plus d'être membre d'un conseil d'administration, j'en suis fier. Je suis membre de plusieurs autres conseils d'administration, dont une, par exemple, internationale dans la biotechnologie, du nom de Biolactis, probablement que vous connaissez. J'ai été membre longtemps, moi, du conseil d'administration d'Amis, une société, compagnie publique. Alors, je suis invité, j'espère que ça ne nuira pas de certains conseils d'administration qui pourraient être intéressés à ma présence. Mais je ne le crois pas parce que les gens ne sont pas à ce niveau-là, comme le fait M. Jean Tremblay. Et en terminant, M. Salles, est-ce que tout ça a une odeur politique? Moi, je la fais pas politique. M. Tremblay semble évidemment irrité par ce fait-là. Il dit qu'il y a trop de proximité avec les élections. À ma connaissance, il n'est pas encore réélu. Il doit présenter un programme. La salle de spectacle est un enjeu très important. Il me semble qu'il devrait profiter de
ce tremplin-là pour écouter la population. La population est derrière la salle. Mon sondage le démontre. Et c'est malheureux qui essayent d'esquiver la réalité qui est exprimée par les citoyens. Merci beaucoup, M. Salès, pour cette entrevue ce matin. Ça me fait plaisir, Mme Larouche. Merci, au revoir. C'était le fiscaliste André Salès qui donc a dévoilé les résultats d'un sondage portant sur la rénovation de l'auditorium de Chicoutimi.